Les startups sont nombreuses à proposer des offres à valeur ajoutée pour l'industrie mécanicienne et l'industrie du futur. Et parmi elles, Amiral Technologies. Simon Gazikian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Amiral Technologies et vous êtes spécialisé dans la prédiction de panne en mode aveugle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la prédiction de panne en mode aveugle, en fait, résout un problème majeur dans l'industrie, de façon générale, que ce soit l'industrie mécanique ou l'industrie quelle qu'elle soit. C'est que pour prédire des pannes dans le futur, il faut avoir suffisamment d'occurrences de panne dans le passé, dans les données historiques. Et les données historiques de panne dans l'industrie, en fait, c'est quasiment inexistant, et tant mieux puisque les équipements sont fiables. Donc on a un paradoxe qui est de dire on a des équipements fiables, même si on veut prédire des pannes. Donc ce que nous avons en fait inventé, ce sont des méthodes scientifiques qui permettent de s'affranchir du manque de données historiques de panne pour pouvoir faire des modèles prédictifs extrêmement robustes. Et alors comment ça marche ? Vous allez piocher quand même des informations qui existent déjà ? Alors effectivement, c'est pas magique, ce sont des mathématiques. Nous sommes issus d'un laboratoire scientifique, on y reviendra. C'est une approche qui travaille en fait à partir des données nominales de fonctionnement de l'équipement. Donc l'équipement fonctionne la plupart du temps en fonctionnement nominal, donc il est plutôt aisé de récupérer ce type de données. Et à partir en fait de ces données de fonctionnement nominal, on va bâtir ce qu'on appelle un espace de normalité qui traduit en fait, qui caractérise le fonctionnement nominal de l'équipement, sachant que ça nous l'avons pas inventé. Ça, un certain nombre de sociétés le font, mais le diable étant toujours dans les détails, c'est ce que je dis, c'est la façon de le faire. Nous le faisons de façon très rapide et de façon très précise. Donc l'espace de normalité étant précis, en fait, on va minimiser ou quasiment faire disparaître ce qu'on appelle les faux positifs ou les faux négatifs, donc éviter que le modèle soit non robuste. La robustesse, c'est le nombre de faux positifs et le nombre de faux négatifs. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Et donc votre job, c'est plutôt du logiciel finalement, hein ? On est complètement logiciel, donc on se repose en fait sur des équipements qui sont instrumentés, donc qui bénéficient de capteurs, quels que soient les capteurs, donc vibration, température, acoustique, on est complètement agnostique à ce niveau-là. Donc les clients généralement récupèrent en fait les données de ces capteurs, qui sont ce qu'on appelle des séries temporelles industrielles, sont stockées quelque part, et nous, sur ces bases de données, nous exploitons en fait notre logiciel de façon à pouvoir produire ces modèles de prédiction qui sont ensuite déployés chez les clients. Et c'est compatible avec toutes les machines, toutes les tailles, des nombres de données illimités ? Alors, c'est un point extrêmement intéressant puisque si vous avez généralement, les clients n'ont pas qu'une catégorie de machines, ils ont des machines électriques, électromécaniques, passives, actives, petites, grosses, plus ou moins instrumentées, pas forcément les mêmes types de capteurs. Donc, un des intérêts, il y en a plein, mais un des intérêts de la solution, c'est qu'elle est agnostique au type de capteur, au type de modèle physique de machine, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on disait, des pompes, des broyeurs, des contacteurs électriques, des canalisations. Donc effectivement, on est complètement agnostique. Donc un client pourrait déployer potentiellement la solution d'Amiral Technologies sur l'ensemble de son parc de machines. Oui, ça peut marcher pour une machine, pour une ligne, hein, en fait. Exactement. Que ce soit en fait dans les usines, parce que nous avons des clients dans les usines, mais nous avons aussi des clients qui ont des machines opérationnelles, donc dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, donc des équipements opérationnels qui ne sont pas forcément des lignes de fabrication, mais qui ont des équipements qui ne peuvent pas se permettre d'être indisponibles pendant 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes. Et ça prend du temps, en fait, de générer ces modèles, là ? Alors, c'est aussi un point important, le diable étant toujours dans les détails. Si vous avez une solution qui nécessite 3 mois, 4 mois pour faire un modèle, vous voyez bien qu'en fait, si vous avez 25 ou 30 modèles ou plusieurs centaines de modèles, ça ne fonctionnera pas. Ça ne scalera pas, pour parler en mauvais anglais. Donc, en fait, l'intérêt de la solution, c'est de pouvoir faire ça de façon très rapide. Généralement, ce que l'on fait, on fait une phase pilote avec les clients qui leur permet de voir en fait que la technologie est rapide et efficiente. Ça dure entre 1 semaine et 4 semaines. Dans le domaine des nouvelles technologies, les gens sont toujours un peu prudents, on va dire, pas dubitatifs, mais prudents. Et à l'issue, généralement, de cette phase pilote, on a une conclusion qui est que le modèle est performant ou pas performant. Jusqu'à présent, il a toujours été performant. Et ensuite, en fait, on déploie de façon progressive sur début de machine, 5, 10, 15, et puis on monte en croissance en fait sur un déploiement progressif chez le client. Ça aussi, c'est un point important. On parle beaucoup de cloud. Dans l'industrie, en fait, aujourd'hui, nos clients nous disent plus de 95%, on veut les modèles sur des équipements en local, donc sur des serveurs locaux, ce qu'on appelle du edge computing, et pas du tout dans le cloud, que ce soit pour des raisons de sécurité ou de performance. Au plus près de la machine. Exactement, très important. Vos clients, c'est qui ?
Alors, on a un focus, vous savez, dans la vie, moi je dis toujours, si on va partout, on va nulle part. Donc, nous sommes une petite société, en forte croissance, mais nous sommes petits pour l'instant. Donc déjà, on se focalise sur la France de façon proactive. On a des sollicitations de l'étranger, mais on est sur la France. Et donc, deux secteurs où les cas d'usage sont les plus chauds, les plus justifiant ce type de technologie, que sont l'énergie et le transport. L'énergie et le transport. Le manufacturing, donc la production, ça représente aujourd'hui à peu près 20% de notre activité, sachant qu'elle est en croissance. Donc je dirais qu'à terme, probablement on fera autant de manufacturing que d'énergie et de transport. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt sur des sociétés de transport et d'énergie, que ce soit des PME, donc des sociétés qui peuvent être de 50 personnes, ou des grands groupes industriels qui font plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ça marche pour toutes les machines, toutes les typologies d'entreprises. Cette entreprise, elle est née comment, juste ? Alors, elle est née en fait d'une intuition, d'une invention géniale d'un chercheur, d'un directeur de recherche au CNRS, qui est toujours directeur de recherche au CNRS de Grenoble, dans un laboratoire qui s'appelle le GIPSA, qui est un des deux cofondateurs de la société. Donc, les premières en fait idées, les premières intuitions de cette personne, qui s'appelle Mazen Alamir, docteur Mazen Alamir, datent d'il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, il a développé un certain nombre de briques technologiques qui ont été validées avec un certain nombre d'industriels de la région grenobloise ou de la région Rhône-Alpes, on va dire en général. Et ça a donné lieu à la création de la société il y a maintenant un peu plus de 3 ans avec une autre personne qui s'appelle Katia Hilal, qui est la deuxième cofondatrice de la société. Ils ont créé ça en 2018. Ça a été incubé et accéléré par la SAT Linxium de Grenoble, qui est une SAT extrêmement performante. Et moi, je les ai rejoints il y a à peu près maintenant 2 ans pour accélérer en fait la société. Et donc, votre ambition, c'est quoi ? Alors notre ambition, c'est de devenir un acteur global. Global, ça veut dire pas français, c'est pas région Rhône-Alpes, c'est global, ça veut dire mondial, dans le domaine qui est le nôtre, donc la prédiction de panne d'équipements en mode aveugle. Je pense, moi, mon intuition, c'est que même si aujourd'hui, on peut s'attaquer à tous les types de marchés, comme je vous le disais, et tous les types d'équipements, on ne pourra pas dominer globalement le monde si on est, trop large. Donc peut-être qu'à terme, je prends un exemple, mais peut-être qu'à terme, on sera les leaders mondiaux de la prédiction de panne sur des vannes dans l'industrie nucléaire, sur des équipements particuliers ou dans l'industrie du transport, sur les moteurs électriques. Vous voyez, aujourd'hui, on a énormément d'opportunités, mais très probablement, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, on sera amené à se focaliser sur un type de secteur et peut-être une classe d'équipement. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, mais vous savez très bien que quand on pense que l'histoire est écrite, elle n'est jamais écrite. C'est ce qui est passionnant dans notre métier, en fait. Et le diable est dans les détails. Exactement. Nous voilà éclairés sur la prédiction de panne en mode aveugle. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.